Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un calcul d'énergie cinétique, mais pas n'importe lequel. On va voir l'importance de la vitesse sur la variation de l'énergie cinétique. D'où le fait que il est important de limiter la vitesse, par exemple pour les automobiles, pour limiter évidemment l'impact que peuvent avoir les accidents. Donc l'important de la vitesse, on va calculer ici l'énergie cinétique d'un cycliste avec son vélo, de masse 80 kg, à la vitesse de 10 km par heure et enfin 20 km par heure. Donc si tu remarques bien, je n'ai pas choisi ces vitesses pour rien, on a multiplié par 2 la vitesse du cycliste. Et on verra par combien on aura multiplié son énergie cinétique. Alors on commence par, comme d'habitude, rappeler l'expression de l'énergie cinétique, qui est tout simplement un demi de la masse en mouvement multiplié par sa vitesse au carré. Ici, c'est plutôt très simple, puisque la masse est en kilogrammes, elle l'est déjà en kilogrammes. On a la vitesse en mètres par seconde qu'on va devoir convertir, et on aura donc une énergie en joules. J'ai envie de te dire, c'est pas difficile de convertir une vitesse en mètres par seconde. On va le faire tout de suite. Pour V1, qui est égal à 10 km par heure, c'est égal, alors soit tu appliques l'astuce qui consiste à diviser par 3,6, soit tu le comprends, ça va te permettre tout simplement d'être plus à l'aise dans tout un tas de conversions. 1 km c'est 1000 mètres, et une heure c'est 3600 secondes. Voilà. J'aime à faire ça pour bien expliquer que c'est en effet 10 divisé par 3,6 qui est environ égal, je mets une valeur approchée, ça marche très bien, environ égal à 2,8 mètres par seconde. Donc ça c'est notre première vitesse, 2,8 mètres par seconde. Par conséquent, on peut en déduire l'énergie cinétique, EC à V1 qui est égal à 10 km par heure, EC égale 1 demi 80 multiplié par 2,8 au carré, qui est environ égal à 313,6 joules. C'est quand même pas mal déjà, 313,6 joules. Je t'invite à regarder mes exercices précédents où je me suis amusé tout simplement à calculer l'énergie cinétique pour tout un tas d'objets en mouvement, dont les balles ou ballons de sport. Il y a le golf, le football, la balle de tennis. Donc ça, c'est pour 10 km par heure. Maintenant, EC à V2 qui est égal à 20 km par heure. Soit, c'est toujours la même division, 20 divisé par 3,6. Tu peux le faire de ton côté. 5,6 mètres par seconde, on va multiplier 2,8 par 2. Ok. Donc maintenant, ici, EC égale 1 demi multiplié par 80 multiplié par 5,6 au carré, qui est environ égal, cette fois-ci, à 1254,4 joules. Qu'est-ce que tu constates? Pour passer de l'un à là, on n'a pas multiplié par 2, mais par 4. Ça sous-entend que quand la vitesse est multipliée par 2, l'énergie qui en résulte est multipliée par 4. Et oui, l'impact est au carré, enfin l'impact n'est pas au carré, mais la vitesse étant exprimée au carré,
l'impact sur l'énergie cinétique est multiplié donc par 4 et c'est pour ça qu'il est important de bien faire attention à sa vitesse et lorsque l'on augmente significativement sa vitesse, ça devient évidemment plus dangereux de fait à cause de cette énergie cinétique qui est d'autant plus importante évidemment. Voilà, on a terminé avec cet exercice. Comme d'habitude, si tu as le moindre problème, question, n'hésite pas à les poser dans l'espace des commentaires et j'y répondrai sans aucune difficulté.